Pavlo et Marie-Chantal de Grèce célèbrent lundi 1er juillet, leur 29 anniversaire de mariage. L'occasion de revenir sur leur belle union, qui a, à l'époque, créé la polémique. Rares sont les mariages princiers qui n'ont pas fait de vagues. Pavlo de Grèce et son épouse Marie-Chantal, qui fêtent leur 29 anniversaire de mariage, ce lundi 1er juillet, ne pourraient dire le contraire. En 1995, leur fiançailles crée la surprise et provoque la colère du gouvernement grec. Fils du défunt Constantin II, roi des Hellènes de 1964 à 1973 avant d'être relégué au rang de prétendant au trône après l'échec de la dictature des colonels, Pavlo de Grèce est alors exilé à l'étranger depuis ses 7 ans. Il rencontre la femme de sa vie lors d'un rendez-vous arrangé en 1992 à la Nouvelle-Orléans, comme le relate El Mundo. L'entremetteur est Aleko Papamarkou, un banquier new-yorkais, ami du Gotha et d'Emile, famille milliardaire cofondatrice du géant de la distribution Duty Free Shopee. Âgés de 24 et 25 ans à l'époque, Marie-Chantal et Pavlo sont présentés lors de la fête d'anniversaire que l'armateur grec Stavroniarcho a organisée pour son fils Philippe. Aristocrates et ambitieux, les futurs tourtereaux tombent rapidement sur le charme l'un de l'autre. Dans les colonnes du magazine Ola, le prince racontera plus tard son coup de foudre pour son épouse. « J'ai vite compris que nous avions beaucoup de choses en commun », se souviendra-t-il. Alors étudiant à l'université de Georgetown, Pavlo entame une relation passionnée avec sa belle héritière, à qui il passe la bague au doigt en 1994. Une fois ses études terminées, le couple s'installe au Royaume-Uni, le prince étant toujours interdit de séjour sur sa terre natale. Mais l'annonce de son mariage à Londres ne plaît pas aux Grecs. Et pour cause, malgré la distance qui les sépare d'Athènes, leurs épousailles font l'effet d'un véritable scandale politique outre-Méditerranée. Le gouvernement d'Andreas Papandréou accuse en effet l'ancienne famille royale de questionner la validité du référendum institutionnel de 1974, confirmant la mise en place de la Troisième République hellénique, en faisant de l'union du diadoque un mariage princier. La liste des 1300 invités, sur laquelle figurent notamment des députés issus de la nouvelle démocratie grecque, alimente vivement la polémique. De nombreuses têtes couronnées feront le déplacement pour l'heureux événement. Ingrid de Danemark, grand-mère maternelle du marié, sa tante la reine Margrethe II de Danemark, le prince consort Henrik et leur fils, Frédéric et Joachim, sont naturellement présents. La monarchie espagnole ne manque pas non plus les noces, avec Juan Carlos et la reine Sofia, tante paternelle de Pavlo, leur fils Felipe et ses sœurs. L'ex-impératrice d'Iran, Farah, et son héritier sont aussi présents, non loin de Carl XVI Gustaf, la reine Sylvia de Suède, et leurs enfants, ou encore des ducs et duchesses de Luxembourg, de la royauté roumaine, belge, jordanienne et bulgare. Célébré à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie de Londres, le mariage est, en grande partie, organisé par Lady Elisabeth Anson, cousine d'Élisabeth II. La reine d'Angleterre, le prince Charles III et la reine mère Élisabeth sont donc les vedettes des noces, retransmises sur 49 chaînes dans le monde entier, et même en Grèce. Installés à New York depuis plusieurs années, Pavlo et Marie-Chantal de Grèce possèdent de luxueuses villas à Londres, dans les Hamptons et aux Bermudes. Autorisé à revenir en Grèce depuis la victoire judiciaire de la famille royale face au gouvernement grec devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2002, le couple y séjourne quelques jours chaque année. Mais c'est désormais outre-Atlantique que l'avenir du richissime clan se joue. Les 5 enfants du tandem de prétendants au trône, Maria Olympia, 27 ans, Constantin, 24 ans, Achille, 23 ans, Odyssea, 18 ans, et Aristide, 15 ans, sont parmi les membres les plus suivis du Gotha, partagés entre les mondes de la mode, du cinéma et de l'influence.